Bonjour à tous, donc ce soir on se retrouve avec Gaïs du collectif La Bonne Fête. Bonjour Gaïs. Bonjour Agathe. Alors aujourd'hui on a pour objectif de t'apprendre les bases du mixage. Donc l'idée c'est que si tu arrives en soirée et qu'il y a du matériel, que ce soit des platines ou du matériel de mix, tu peux te débrouiller et impressionner tous tes amis. Donc je vais laisser Gaïs présenter La Bonne Fête et ensuite on enchaînera tout de suite sur le tuto. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Gaïs et je fais partie de La Bonne Fête depuis 2 ans. La Bonne Fête, c'est un collectif lillois qui existe lui depuis 4 ans, qui a pour but de promouvoir en fait la culture underground par la musique, la vidéo, l'art. Et ça passe notamment par des DJ sets, de la production musicale et plein d'autres événements qu'on fait tout au long de l'année. Donc le but d'une transition, ça va être de faire rentrer une track, sachant qu'il y en a déjà une qui joue, de manière à ce que les gens ne se rendent pas forcément compte ou s'en rendent compte mais continuent à danser. Ok, donc on a actuellement une chanson qui est en train de jouer sur les enceintes, les gens sont en train d'écouter cette chanson et de danser, et moi j'ai envie d'en faire rentrer une autre. Donc le but ça va être de la faire rentrer de la manière la plus smooth possible. Donc la première chose à faire quand on va faire une transition, c'est de s'assurer que les deux tracks soient bien au même BPM. Donc pour les mettre au même BPM, on va utiliser ce qu'on appelle un fader, donc ce petit bouton là. Et là j'ai par exemple une track à 125 BPM et la track que je veux faire entrer est à 122. Donc de manière naturelle, celle que je vais faire entrer, je vais augmenter son BPM en baissant. Donc ça c'est un peu paradoxal, mais il faut baisser pour augmenter. Et en baissant, on se rend compte que j'atteins 123, 124, 125. Donc là, j'ai mes deux tracks à 125 BPM et je peux passer à l'étape suivante. Sachant que mes deux tracks, donc, je leur dis, sont bien au même BPM, le but, ça va être de faire en sorte que mes deux morceaux soient alignés. Comme ça, il n'y a pas un morceau qui débute juste avant l'autre, sinon ça va, même si elles sont au même rythme, créer une dissonance. Donc là, le but, ça va être de battre le tempo, entre guillemets. Hop. Ici vous pouvez en fait, c'est généralement les commandes pour faire en sorte d'entendre ce qui se passe, enfin la pré-écoute passe par ces petits boutons là. Quand on a calé les chansons, il va y avoir la troisième étape du coup, et la troisième étape c'est de faire en sorte de transitionner les deux morceaux et de sortir celui qui était déjà là. Donc on va équilibrer tout ça et après on peut faire des transis extrêmement longues comme des transis extrêmement courtes. Et pendant qu'on parlait, la transi s'est faite plus ou moins tout seul. Et là le but ça va être d'enlever la track qu'on avait. Alors là, on peut le faire de 27 000 manières, avec des effets, sans effets. Et là, on a du coup notre nouvelle track qui est en train de jouer. Et ensuite, le job du DJ, c'est de laisser un peu cette track courir. Il y en a qui les laissent 30 secondes, il y en a qui les laissent 1 minute. Moi, j'aime bien que mes tracks aient un minimum de sens, donc je vais les laisser quand même 2 minutes 33 minutes, et des fois même plus. Et après, on fait exactement la même chose avec la chanson suivante.